qu'il devrait faire, ce qu'il devrait proposer, c'est un câble soit plus long ou soit avec un enrouleur. Alors maintenant, pour que ça soit étanche, c'est une autre paire de manches, mais ça serait beaucoup plus pratique. Et ceci, c'est que je peux même pas savoir ce que j'ai enregistré, parce que quand on met en mode lecture de ce qu'on a enregistré, on a juste droit à 10 secondes de la vidéo. Ce que je trouve un petit peu neuneux. On devrait pouvoir voir totalement le truc. Voilà, pour revisionner mes vidéos là actuellement, il faudrait que j'ai mon PC portable pour remettre les vidéos, dérocher, etc. Un peu compliqué. Bref. Sinon au niveau d'autonomie, c'est donné pour 2 heures. Je la ferai tourner un petit peu plus longuement la prochaine fois pour voir si elle tient les 2 heures. Et sinon il faut quand même 4h30 pour la charger. 4h30, c'est super long. Sympa la petite rivière. Sympa la petite rivière. Bon, pour une fois, au Bois de Vincennes, il n'y a pas trop de monde un dimanche. Donc pour faire mes tests, c'est un petit bonheur. En plus, il fait beau. Petit coup de soleil. Ça a dû éblouir la caméra. Et pas voir grand chose. Bon, en tout cas, ça chauffe pas comme les Google Glass qui chauffent au bout de quelques minutes à peine. Ça chauffe pas, ça fait pas mal à la tête comme le premier modèle. C'est léger, c'est super silencieux. Je sais pas pourquoi ça ferait du bruit, mais en tout cas, c'est super silencieux. C'est pas mal du tout. Il paraît qu'on peut même faire du streaming avec, mais alors avoir le Wi-Fi. J'ai eu un souci, comme vous lirez dans l'article, avec le Wi-Fi. Parce que c'est un premier de série que j'ai et pas un modèle grand public. Parce que le modèle n'est pas encore sorti dans le commerce. Il sortira qu'en juin peut-être, en France en tout cas. Bon, n'est-ce pas chèrement, n'est-ce pas? Partageons cet instant bucolique et champêtre ensemble. Je vais aller jusqu'au prochain torrent et puis je vais couper l'enregistrement. Après, ça aura moins d'intérêt pour vous. C'est le coup du chien qui a des soucis pour monter. Un chien ridicule si on est. C'est marrant cette chose là. Il y a un truc qu'on pourrait faire avec, c'est par exemple filmer des mariages à la première personne, ça aurait pas mal de gueule. C'est faire du tutoriel. Oh tiens, le chien ridicule de tout à l'heure. Puis en plus il fait des bruits. D'accord. Donc en fin de compte, théoriquement, je me demande ce que c'est que le temps qui est affiché ici. Je me demande ce que c'est que le temps qui est affiché ici. Est-ce que c'est un temps qui grossit, c'est 3 minutes? Est-ce que ça va être la durée de la vidéo peut-être? J'ai l'impression que j'ai plus de 3 minutes quand j'enregistre. C'est bizarre ce bidule. D'accord, donc au lieu d'appuyer ici, oups, ça va y arriver. Stop, je bouge plus la tête. Au lieu d'appuyer ici pour quand l'écran est éteint pour le rallumer, il faut plutôt appuyer sur ce bouton ici. Ça ne met pas sur pause. Je ne sais même pas ce que j'ai pu enregistrer avant. Bref, on continue un peu. Bon, sinon juste pour info, vous pouvez voir d'autres tests faits par lugeeksportif.com sur notre chaîne YouTube, ou les tests papier, les tests plus complets. On a testé la Cam Evo Pro 2 qui est pas mal, une caméra sans moniteur. On a testé la GoPro Hero, on a testé la première version de cette caméra de chez Panasonic qui était pas top. Tranquille, faut que je te dise un truc. Ouais. Tu sais qui j'ai dit papa? Pourquoi ça? Non. Il y a un certain... Mon côté geek est plutôt content parce que quelque part j'ai l'impression de ressembler à Robocop, être aussi ridicule que lui, parce qu'en plus j'ai une caméra
sur le côté gauche, mais je trouve ça plutôt fun. Par contre, il faudra bien faire gaffe si vous l'achetez, si vous craquez, parce que elle a un petit côté tentant quand même. Malgré tous les défauts dont j'ai parlé, il faudra faire attention. C'est comme les Google Glass qui, elles, ont un objectif qui se trouve à droite. Là, sur la Panasonic HX-A500, la caméra se trouve sur à côté de l'oreille gauche. Donc, il faudra juste faire attention pour cadrer les sujets. C'est vraiment un coup à prendre. Alors, je sais pas si je suis bon d'ailleurs, mais là, par exemple, je regarde le torrent. Et j'ai le torrent au milieu de ma vision. Je vérifie sur le moniteur. Et là, le torrent se trouve à gauche. Bon. Petit panoramique. Théoriquement, il y a un stabilisateur numérique là-dessus. Je regarderai à la fin ce que ça donne. Bon. Bah, je vais arrêter là pour la partie enregistrement de ma mini randonnée au bois de Vincennes, finir ça, il me reste encore une dizaine de kilomètres, et puis après je vous dis tout dans le test. Hop, moniteur, dis au revoir à la caméra. Au revoir le geek sportif. Oui, au revoir, à bientôt.